Au Japon, il est possible de louer une femme, un mari, une petite amie, et même de se marier avec un robot. Et le sujet ne s'arrête pas là, car certaines poupées d'intelligence artificielle sont considérées comme attirantes. Le comportement japonais est assez différent de tout ce que vous avez jamais vu. Et c'est sur ce sujet que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui, parmi les curiosités étranges que vous ne trouverez qu'au Japon. Si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. La plus longue espérance de vie au monde. Selon l'OMS, le Japon a la plus longue espérance de vie au monde. Et cela n'est pas seulement dû à une alimentation saine, mais aussi à l'éducation et à la culture transmise de génération en génération. L'un des principaux facteurs décisifs qui ont propulsé le Japon à un autre niveau a été les politiques de lutte contre la mortalité infantile appliquées dans les années 1950 et 1960, responsables de la réduction drastique de la mortalité infantile dans le pays. Grâce à ces politiques, le gouvernement a décidé d'en appliquer d'autres capables de lutter contre la mortalité des adultes. L'une d'elles est essentiellement une loi qui oblige les personnes âgées de 40 à 75 ans à consulter un spécialiste de la santé pour mesurer leur tour de taille. Si la personne dépasse la circonférence normale, elle sera conseillée de faire plus d'exercice. Cette loi ne s'applique pas seulement aux citoyens ordinaires, mais aussi aux entreprises, qui sont responsables d'aider leurs employés à mener un mode de vie plus sain. Il fait partie de la culture japonaise de consommer de nombreux plats sains et beaucoup de nourriture cuite. Les thés sont des sources médicinales qui ne quittent pas le régime japonais. Outre les pouvoirs de guérison qu'ils possèdent, les Japonais croient au rajeunissement du corps grâce à la consommation de thé vert. Aujourd'hui, un bébé né au Japon peut espérer vivre jusqu'à 87 ans s'il s'agit d'une fille et 81 s'il s'agit d'un garçon. Mais ce n'est pas tout rose. Le gouvernement japonais fait face à un autre problème d'équilibre démographique. À ce jour, 29% de la population a plus de 65 ans, et des recherches montrent qu'en 2060, le pourcentage de personnes âgées sera de 40%. Les études prévoient que l'espérance de vie continuera d'augmenter pour atteindre 84 ans pour les hommes et 90 ans pour les femmes. Le vieillissement rapide de la population japonaise pose un défi pour son système de santé, en termes de financement et de qualité des soins. Acheter ou louer n'importe quoi. Le Japon est l'un des rares pays où vous pouvez acheter ou louer n'importe quoi, même une femme, une petite amie ou un robot. Bien que cela semble incroyable, de nombreuses entreprises japonaises proposent un de ces services spécialisés pour les personnes solitaires, car au Japon, beaucoup de gens ont des problèmes de relation avec les autres, et cela est mal vu par les autres. Les mères célibataires sont les plus jugées par la société. Ainsi, louer quelqu'un pour se faire passer pour votre mari lors d'une réunion à l'école, amener une fausse petite amie à la fête de travail de votre entreprise, et bien d'autres situations comme celle-ci se produisent tous les jours au Japon. Il y a certaines règles à suivre si vous voulez louer une petite amie, une femme ou un mari, ou quel que soit votre cas. Et l'une de ces règles est de ne pas avoir de relation intime avec la personne, car c'est une entreprise équitable et légale. Mais le marché qui se développe de plus en plus au Japon est celui des poupées sexuelles. De plus en plus de personnes sont intéressées par l'acquisition d'une petite amie ou d'une femme artificielle, qui évolue également avec l'intelligence artificielle. Les gens vont même jusqu'à épouser ces poupées. Selon un psychologue japonais à Tokyo, une personne qui utilise un robot pendant de nombreux mois peut avoir des problèmes à avoir des relations intimes avec d'autres personnes, en plus de remplacer la beauté d'une relation naturelle. Les prix varient en fonction des préférences de l'acheteur, et vous pouvez trouver des poupées à partir de 1000 $. Le Japon est connu pour ses avancées en matière de technologie robotique et a développé de nombreux robots allant des tâches industrielles et d'assistance à des applications plus avancées dans l'interaction humaine, qui reconnaissent les gens et peuvent maintenir une conversation, montrant même des émotions sur leur peau, en latex. L'une des grandes questions concernant ces poupées est leur potentiel à causer des dommages psychologiques à l'esprit des gens. Mais que pensez-vous de cette question? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Hachi, les baguettes japonaises. Au Japon, il est courant que les gens mangent avec des baguettes. Le nom correct de cet ustensile est hachi, et il existe de nombreuses règles d'étiquette concernant leur utilisation. Par exemple, elles ne doivent pas être utilisées pour piquer la nourriture, et cela est encore plus irrespectueux si cela est fait dans un bol de riz. Selon les coutumes japonaises, cela ne se produit que lors des cérémonies dédiées à l'honneur des défunts. Si vous ne voulez pas déshonorer vos proches décédés, apprenez à manger correctement avec des baguettes.
Le comportement des Japonais. Bien se comporter est une règle de base que chaque Japonais respecte, que ce soit à la maison ou dans la rue. Enlever ses chaussures avant d'entrer quelque part est une norme culturelle japonaise. Lorsque nous sortons, nous sommes exposés à différents types d'énergie négative, et nous finissons par les emporter avec nous. Ainsi, laisser les chaussures à l'extérieur aide à empêcher les impuretés et les germes de pénétrer à l'intérieur. Il suffit de se promener dans les rues pour comprendre comment fonctionne le comportement des gens. Et croyez-moi, les coutumes japonaises incluent le respect des files d'attente, l'attente que le feu piéton passe au vert, et l'attention aux règles. Fumer dans la rue est interdit. Vous ne verrez jamais un Japonais fumer dans la rue. Pour les fumeurs, il existe des espaces réservés comme une sorte de zone fumeur. Marcher main dans la rue n'est toujours pas bien vu par la société, car cela est considéré comme un acte intime d'un couple. Il y a tellement de choses différentes de notre culture qu'il est presque impossible d'aller au Japon et de toutes les respecter. Sécurité au-delà de la moyenne. Le Japon fait partie des 10 pays avec les taux de criminalité et de violence les plus bas au monde. Au Japon, il n'est pas rare que les gens oublient des portefeuilles, des documents et des objets sur les bancs des parcs. Et ils parviennent presque toujours à revenir et à récupérer leurs objets perdus. Les Japonais ne ramassent pas les choses oubliées par les autres. Ils les laissent généralement là où elles sont pour que les propriétaires puissent revenir les chercher, ou ils les apportent à la police. C'est tellement vrai qu'un rapport publié par la police de Tokyo en 2018 a montré que 545 000 documents d'identité et 240 000 portefeuilles ont été restitués. Ces données montrent les comportements japonais qui aident à maintenir le pays parmi les plus sûrs au monde pour y vivre. Des vélos garés sans chaîne, des maisons sans portail ni clôtures électriques, des enfants se rendant seuls à l'école, des personnes âgées sortant calmement de la banque en comptant leurs billets. Beaucoup pensent que les Japonais rendent avec les objets perdus parce qu'ils suivent la loi du pays. Il existe une loi qui stipule que toute personne qui trouve un objet perdu doit le retourner à la police dans un délai de 7 jours. Le silence est important. Les Japonais sont très silencieux. En passant devant des bars et des maisons, on n'entend presque jamais de bruit provenant de conversations ou de la télévision. Se promener dans des quartiers non commerciaux donne l'impression que c'est un jour férié tous les jours. Dans les lieux publics et dans le métro, parler au téléphone est interdit. Cela est dû au fait que les gens ont tendance à dormir dans le métro, à lire des livres et à se reposer pendant les trajets. Les Asiatiques sont connus pour dormir n'importe où, surtout dans le métro, donc le silence est nécessaire pour ne pas déranger les autres. Les conversations ne se font qu'à voix très basse. Une chose intéressante à propos des Japonais est qu'ils n'utilisent pas leur téléphone portable en marchant. Il est rare de voir quelqu'un marcher et utiliser son téléphone en même temps. Les Japonais sont des enfants éternels. La plupart des choses au Japon semblent destinées aux enfants, mais en réalité, elles sont pour les adultes. La façon de s'habiller, la fixation sur les animes, la façon de parler et de se comporter, également connue sous le nom de kawaii. Kawaii est devenu une partie importante de la culture japonaise, et au fil du temps, de celle d'autres pays. Beaucoup de jeunes cherchent également à booster leur estime de soi en se déguisant en personnages d'anime et en exprimant leurs émotions. Beaucoup de couples s'habillent de la même manière, et cela est considéré comme intéressant et attrayant. Kawaii est devenu populaire en raison du besoin des adolescents de se sentir aimés. Donc, kawaii est associé à la mignonnerie, la timidité, l'enfance, la délicatesse et la quête d'une jeunesse supplémentaire. S'habiller comme ils le souhaitent est l'une des choses les plus importantes chez les jeunes. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.